welcome, bienvenue à notre Bible Study. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que vous êtes prêts à recevoir quelque chose de la part de Dieu. Nous sommes dans la semaine sainte, which is considered Holy Week. It's just a reminder de nous rappeler le temps dans lequel le Seigneur est en train de passer pour aller vers le plus grand sacrifice qui a été fait dans ce monde ici pour nous, pour chacun de nous. Donc j'espère que tout le monde est préparé. Vous restez dans l'esprit. Pour ceux qui considèrent, actually, technically, je sais que dans les anciens temps, dans les temps des catholiques, Dr. Moses is Holy Wednesday. It's Ash Wednesday aujourd'hui. Everything is holy. Oh yeah. Since last Sunday, yeah. to beginning of next Sunday. It is. So technically today is Ash Wednesday. So I hope everybody is holding up over there. Et aussi, c'est vendredi ici, is what everybody considers Holy Friday, which is Good Friday. Et puis, on est en train de se préparer pour la résurrection. Mais ce que j'aime de le ministère dans lequel où nous sommes en train de servir les Seigneurs, c'est que Easter is not Easter. It's Passover. Mais il y a des révélations dans lesquelles nous avons reçu ces derniers dimanches ici. J'espère que vous avez votre notebook. Mais avant que nous entrons dans la profondeur de la parole de Dieu avec ces powerful men of God, je vais demander à Dr. Moses de nous recommander à la présence du Seigneur avant que nous commençons. I'm excited. Père, nous voulons te dire merci. Merci Seigneur. Pour ton esprit de joie qui nous anime. Yes, God. Car nous ne sommes pas tristes, mais au contraire, nous sommes remplis de joie. Amen. Car nous savons qu'il y a 2000 ans, Amen. Tu as fait le sacrifice suprême. Amen. Afin de prendre notre malédiction, de prendre nos péchés, de prendre notre mort. Amen. Et nous donner la vie éternelle. Amen. En guise de cela, nous sommes heureux de t'appartenir. Yes, God. Toi qui nous as aimés le premier. Yes, God. Et parce que tu nous as aimés, nous t'aimons en retour. Amen. Conduis ce moment, bénis tout un chacun. Donne un esprit supérieur à ton serviteur et à ta servante. Amen. Bénis la technique et la média. Amen. Et bénis tous ceux qui prennent note et qui sont en priant en ce moment. Amen. Et que ce temps, Seigneur, soit un temps de bénédiction pour tout un chacun. Amen. Au nom précieux de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Parce que je sais que beaucoup de fois, on vous a recommandé de commencer un podcast. Je pense que maintenant, it became eminently important qu'on doit le faire. Parce que la gap entre dimanche et mercredi is a huge gap. Pour nous que nous allons au travail apostolique, beaucoup de gens passent leur temps sur le TikTok et écouter des ordres de ce monde ici. Je pense que ça sera bien pour les enfants de Dieu de continuer à écouter la parole de Dieu. And like I told you, you have a way of preaching it as a storyteller. So you allow us to imagine being at the time of David. So we are excited and we are pushing that this will start as soon as possible in Jesus' name. Amen. Amen. Ça vient. Alors, Dr. Moses, bonsoir. Oui, bonsoir, Madame Le Chevalier. Bonsoir. Hi, Apostle. I'm excited because the seasons of Joseph, coincidentally, is your middle name. Ça veut dire que tu vas vraiment nous expliquer, Apostle. Parce que tu as vu, le dimanche ici, tu as parlé de la manne à cesser. Et tu nous as donné plusieurs exemples dans la Bible d'abord. Et puis, you related it dans nos vies personnelles et puis dans notre service. Comment nous servons les Seigneurs. OK? Et la manne represented a cushion, un support dans lequel le Seigneur est en train de prévoir pour les enfants d'Israël pendant un moment, mais ça ne devait pas devenir un style de vie. Amen. Parce qu'il y a un moment où la manne qui était faite pour nous aider, si moi je comprends bien, just to summarize, peut nous rendre aussi fainéants et nous faire perdre notre place auprès du Seigneur à travers. Et quand on parle de la manne à cesser. Et speaking of Passover and relating it to la manne, I'm like, okay, it's just amazing. Okay? Mais en même temps, Apostle, tu as parlé aussi de... tu as commencé avec Esther, quand tu as donné le verset dans lequel où le roi dit à Esther, « Whatever you want, I will give it to you. » Et je me dis que, bon, parce que, en fait, Esther stopped using la manne. She was now standing
and strengthening herself pour être capable de libérer son peuple. Amen. And this is where God wants us to be. Exactly. Mais ça se fait qu'à l'église, on a un problème, apostle. Can you lead us back on that route? Ça va straight to the point. Though. Yes. Okay. Et en fait, parlant de l'église en général, comme je disais, on a l'impression qu'à l'église, il faut qu'on prie. Ouais. Il faut qu'on prie, il faut qu'on prie, il faut qu'on prie, il faut qu'on prie. Et quand Dieu est sur le point de répondre, on n'a pas l'attitude qu'il faut avoir en fait. Amen. On avait pris l'exemple des disciples Yeah. qui priaient pour Pierre. Et quand Pierre arrive, il pense que c'est un ange. C'est ça. Et l'église même est étonnée que Pierre soit libéré alors qu'ils ont passé tout le temps à prier pour que la libération arrive. Donc finalement, on comprend que quand il s'agit de la prière, les chrétiens sont engagés, mais quand il s'agit de recevoir de Dieu, il y a un gap. There's a gap. Tu comprends? Okay. Et le gap se situe dans l'attitude qu'on doit avoir qui représente ce que Esther a fait. Yes. La Bible dit qu'après avoir jeûné pendant 3 jours, elle a enlevé ses vêtements de prière, de deuil si tu veux, et elle a porté ses vêtements royaux. Yes. Et elle allait maintenant se présenter devant le roi. Ouais. Et avant même que le roi ne lui demande ce qu'elle veut, il lui dit tout ce que tu veux, sache que je vais te donner. Amen. Même Merci, la moitié Seigneur. de mon royaume, tu vois. Merci, Donc le Seigneur. vêtement qu'on porte après la prière, votre vêtement de l'exaucement, Merci, le Jésus. vêtement de croix, c'est ce qui fait la différence en fait. Amen. Parce que quand vous priez pour un sujet, vous le recevez dans le spirituel. Oui. Mais pour que ça se manifeste, il faut que votre esprit ou votre mind Oui. puisse accepter que vous l'avez reçu. Amen. Et c'est là où il y a le gap. En fait. Yes. Parce qu'on se dit que si Dieu nous donne, il nous donne, on ne comprend pas que nous sommes l'intermédiaire Yes. entre ce que Dieu doit nous donner et sa manifestation. Yes. Voilà, donc en fonction de ta condition, Oui. tu détermines ce qui rentre dans ta vie Oui. ou ce qui sort de ta vie en fait. Amen. Donc la position que tu prends après la prière est très importante. C'est pour ça que Jésus dit que lorsque vous priez, croyez que vous l'avez reçu Amen. et vous le verrez s'accomplir. Amen. Donc on ne prie pas pour prier, mais quand tu finis de prier, il faut croire que ta prière a été exaucée Amen. et tu verras la chose s'accomplir. Amen. Mais apostle, est-ce que tu penses que c'est pas l'attitude que that we get of thinking that où on oublie that waiting period, right? Où on doit attendre ou bien changer notre mindset. Ça vient pas avec le fait de l'esprit que les enfants d'Israël avaient quand le Seigneur leur donnait tout pour leur aider de sortir de certaines situations. God pretty much held their hand. Ils avaient toujours la main avec eux. Est-ce que tu ne penses pas que c'est cet esprit qui a été communiqué aux enfants de Dieu jusqu'aujourd'hui qu'on n'arrive pas à se détacher de cette période dans laquelle où le Seigneur doit hold notre main, marcher avec nous, nous délivrer, nous faire sortir? Si tu vois les enfants d'Ismaël et les enfants d'Israël, il y a une nette différence. Oui, oui. Oui. Les enfants d'Ismaël, ils peuvent prier, Oui. mais ils sortent pour se battre pour obtenir quelque chose. Oui. C'est ça. Les Oui. enfants de Dieu, ils prient et ils attendent que Dieu vienne leur donner. Yes. Et c'est une mentalité, si elle n'est pas corrigée, l'Église va rester dans un état de pauvreté. C'est ce que l'ennemi veut en fait. Amen. Voilà. Amen. C'est pour répondre un peu à ta question, quoi. OK. Voilà. Maintenant, apostle, la manière que tu es en train de nous enseigner, it's very profound, apostle. But I feel as if we need a little bit more. Can you break it down for us more? Parce que c'est un changement, Dr. Moses, si vous me voyez, d'une doctrine, comme tu as prêché years back, qui a été mise en nous que God is a God of miracle. He's the God of expectation. He's the God that can turn situations around. Once you pray, you wait. Mais tu as donné le verset où faith without works Yeah, c'est vrai. is nothing. But how do we break? Comment on fait pour sortir de ces cycles-là, en fait, apôtre? Comment on peut pour changer? Comment même savoir que nous sommes en train de changer notre vêtement? How do we? Sorry. Grace, ça dépend de l'attitude que tu as après que tu pries. Toi, généralement, quand tu finis de prier, quelle est ton attitude? Fear. Donc, tu comprends que aussi longtemps que tu ne deals pas avec la peur, Yeah. il te sera difficile de changer, de porter un vêtement qui va attirer la grâce de Dieu. Yes. Parce que le vêtement qu'on a fait que ça attire Dieu ou pas. tu Yes. vois. Yes. Dieu, il faut que tu retiennes ça. Dieu utilise les miracles Yeah. pour changer les circonstances. Mais Dieu n'utilise pas les miracles pour nous changer.
Amen. Les miracles ne changent pas les hommes. Amen. Sinon, si vous prenez, bon, ça fait partie des choses de dimanche prochain, mais si vous prenez Genèse, attendez que je vois, Genèse 11, verset 10, par exemple. Si je ne me trompe, Jean-Yves. Genèse 11, verset 10. Ou bien, attendez. Ouais. Non, c'est pas ça. Genèse, attends, donne-moi 2 secondes. Genèse, je crois que c'est, je vais trouver. Où la Bible dit que Moïse avait fait beaucoup de... Genèse 11, verset... Et Exode. Oui, ok. Sorry. Exode C'est 11. Exode 11, verset 10. On dit, Moïse et Aaron firent tous ces miracles devant Pharaon. Et Pharaon ne les laissa point aller les enfants d'Israël hors du pays, hors de son pays. Ça veut dire que malgré tous les miracles que Pharaon a fait, Yeah. le peuple d'Israël est resté toujours esclave. Yes. That's us. Donc c'est pour te dire que les miracles ne nous transforment pas nous. Non, non. Elles peuvent changer une condition, Oui. mais ne changent pas notre état. Beaucoup d'enfants, malgré tous les miracles, toutes les prophéties que Dieu a données, restent toujours esclaves. Parce que ce n'est pas les miracles qui nous transforment. Tu comprends un peu? Amen. C'est très important, c'est la Pâque. Ah. Je vais m'arrêter là. Amen. Mais so before you, because I want to let you continue in the thing that I have 2 questions. Another question I put. Tu as mentionné you tied it dans notre service, la manière que nous servons Dieu, la manière que nous menons même nos vies personnelles. So, what is your prayer life? Est-ce que tu es en train de prier? L'une des choses que tu as mentionné, and I'll ask you this question later. In what season do you think the church is? Nous, notre ministère, la OMC. In what season are we in right now? Ok. C'est une très bonne question. Parce que c'est la réponse à cette question qu'on est en train d'enseigner maintenant. Yes. Donc, on est dans une saison où Dieu, non seulement a libéré sa grâce, mais c'est dans une saison où nous devons prendre aussi nos responsabilités. Amen. Tu comprends un peu? Amen. Comme on disait, chaque nouvelle saison commence avec quelque chose qu'on reçoit de Dieu, Amen. mais sa manifestation passe par nous. Amen. Ouais. Amen. Tu comprends un peu? Oui. Dieu conduit nos vies par saison. Tu comprends un peu? Il est celui-là qui contrôle les saisons. Donc, lui conduit nos vies dans des saisons. Oui. Bien sûr. Maintenant, lorsque nous ne sommes pas conscients des saisons dans lesquelles nous sommes, Oui. nous pouvons rater beaucoup de choses. Ok. Tu comprends un peu? Ok. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui vont te pass over si tu ne comprends pas dans quelle saison tu es. That's right. Donc, tu peux célébrer Passover Yes. sans savoir qu'il y a quelque chose qui t'a juste pass over. Oh my Wow. God. Tu comprends un peu? Yes, Parce que God. tu n'es pas conscient de la saison dans laquelle tu es. Help us, Et Lord. c'est pour cela que je disais que personne ne porte un maillot pendant l'hiver pour se promener. Non. Tu vas tomber malade. Yeah. Malheureusement, lorsque nous, les saisons changent dans nos vies, on ne s'adapte pas. In the On ne changes. prend pas les décisions qu'il faut, on ne prend pas les changements requis pour nous permettre de maximiser la saison dans laquelle nous sommes. Et ça fait que beaucoup de gens ratent les saisons justement dans lesquelles ils sont. Tu comprends un peu? Amen. Voilà. Et pour revenir à ça, une des clés qu'il faut comprendre, c'est que peu importe la saison dans laquelle tu es, tu dois toujours passer de la faiblesse à la force. Amen. Parce que étant une nouvelle saison, Yes. il y a beaucoup de choses que tu ne maîtrises pas. No, no. Tu ne connais pas, tu ne comprends pas. Mhm. Donc la force d'hier It's not the était pour same. la saison d'hier. That's right. Donc tu dois chercher à te fortifier pour que Dieu te donne les capacités nécessaires Amen. pour pouvoir traverser, comment on appelle ça, cette saison. And one of the signs que tu as dit was stress. Yeah. Non, j'arrive. Tu vois un peu? Oui. Voilà, donc il nous faut comprendre. En fait, je veux qu'on comprenne qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent dans nos vies, Pasteur Moses, ce n'est pas le diable. C'est juste une nouvelle saison. Amen. Tu comprends un Amen. peu? Yes, God. C'est juste une nouvelle saison. Come on, Jesus. Ça veut dire que comme on a pris l'exemple de l'aigle, la mère aigle, là,
qui détruit son nid, parce que d'habitude, elle apporte la nourriture à ses enfants. Yes. Mais ils ne sont pas appelés à être nourris comme ça. Il faut qu'eux-mêmes, ils aillent lutter pour prendre leur nourriture. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle She détruit destroyed elle-même the son nid. nest. That's right. Tu comprends un peu? Et That's quand right. les enfants sont jetés, ils vont penser que Dieu les aime pas. Oh. Mais en réalité, c'est pour faire sortir les ailes qu'ils ont Yes. pour qu'ils rentrent dans leur vraie nature. Amen. Donc, les saisons viennent parce que Dieu nous conduit dans quelque chose de différent. Est-ce que tu comprends un peu? Oui, je comprends. Voilà. Et donc, il est important pour nous de comprendre cela. Yeah. Souvent, Dieu permet des saisons. Tu sais que ce que tu faisais avant, ça ne marchait plus. Help Il y a us, quelque Lord. chose de nouveau que Dieu est en train de faire. Yes. Tu dois pouvoir comprendre ça. That's right. Mais comme on l'a vu dans le cas de Moïse Oui. et de comment on appelle ça, Josué, Oui. toute saison commence avec un stress. Amen. Je ne sais pas si Amen. vous comprenez un peu. We C'est understand. pour ça que dans Josué 1, le verset 9, Dieu dit à Gédéon, à Josué, ne t'ai-je pas donné cet ordre? C'est un ordre que Dieu donne à Josué Oui. pour dire, hey, fortifie-toi. Ne t'effraie, prends courage, ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu feras. Amen. Il n'y a aucun changement dans la vie d'un homme qui ne va pas produire de stress. Merci Seigneur. Il n'y a pas. Merci Seigneur. Que ce soit un nouveau boulot, une nouvelle responsabilité, une nouvelle relation, un enfant, un bébé qui vient de naître, Yes. il y a toujours un stress qui accompagne Ouais. une C'est- nouvelle Ouais. saison. That's Oui. right. Parce That's que right. le stress, la nouvelle saison va faire sortir tes imperfections, Yes. tes insécurités. Yes. Et tu vas toujours te remettre en cause pour savoir est-ce que tu as les moyens nécessaires pour pouvoir réussir dans cette saison Ouais, ouais, où ouais. tu es. Tu comprends Ouais. un peu? Yes. Voilà. Yeah. Et donc, quand tu prends le cas, par exemple, de Josué qu'on a vu dimanche, Yeah. il est appelé à remplacer quelqu'un comme Moïse. Oui, oui. Et comme je disais dimanche, Moïse, il FaceTime avec God. Donc, lui, il voit Dieu vis-à-vis. Yeah. Tu comprends un peu? Non seulement il voit Dieu vis-à-vis, et il est resté avec Dieu pendant 40 jours. Yeah. Yeah. Où Dieu lui a enseigné les choses que personne ne sait qui sont comme la Genèse. Oh my God. Tu comprends un peu? Yes, God. Et c'est là où lui, il échoue, n'ayant pas pu, en griffe, échouer, n'ayant pas pu faire rentrer le peuple d'Israël là où Dieu voulait le conduire. Oui. C'est là maintenant que Dieu dit à Josué de commencer. Oui, oui. Ouais. Donc, automatiquement, tu es obligé d'être stressé. Yes. Si un homme comme Moïse Oui. n'a pas pu faire ça, Oui. à plus forte raison, moi. That's right. Tu comprends un peu? That's right. Donc, chaque nouvelle décision dans ta vie qui va dans le sens d'améliorer ton domaine Yes. va toujours produire un stress. Amen. Tu comprends un peu? Oui. Malheureusement, nous, on prie pour que Dieu enlève le stress. Si Dieu enlève le stress, il arrête ta destinée. Oui. Parce que à chaque pas que tu fais, Oui. ça viendra avec de nouveaux challenges. That's right. Donc, le stress fait partie de la vie. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Et on dit que oui, oh, Dieu ne peut pas te donner quelque chose que tu ne peux pas handle. Comme moi, j'ai dit, c'est pas faux, mais moi, j'ai vu que il y a des choses que Dieu me donne que je ne peux pas handle, mais que lui, il peut handle. Amen. C'est pour ça qu'il m'a donné. That's right. Donc, je dois me fortifier en lui En lui. pour que j'ai la capacité de pouvoir handle ce que moi, je ne peux pas handle. Amen. Tu comprends un peu? Amen. Et c'est pour ça que dans chaque nouvelle saison, il est impératif de chercher Dieu. Yes. Tu comprends un peu? Apostle, can I ask a question? Vas-y. Quand on dit fortifie-toi et prends courage, it sounds very doable. Mais on se fortifie, on fait quoi? On se fortifie comment? Je me lève, je me dis, grâce, fortifie-toi. You can do it. Stop being afraid. En fait, je fais quoi? Il y a des étapes, parce que c'est comme si c'est un temps que tu dois prendre to resource yourself. What do you do? What do you do quand tu dois te fortifier, apostole? La première des choses, on a vu ça avec David. Ouais. Quand ils ont attaqué son camp et que les gens voulaient le lapider, la Bible dit qu'après avoir pleuré, David s'est fortifié dans le Seigneur. Ça veut dire quoi? Il a commencé à aller vers Dieu dans la prière. OK. Tu comprends un peu? OK. Au début, tu n'auras pas envie de prier. Non, non. Mais tu as besoin de la prière Yes. pour que Dieu te donne de overcome le sentiment que tu as au moment où tu as. Merci, Tu comprends un peu? Seigneur. Merci, Mais Seigneur. malheureusement, beaucoup parmi nous, au lieu d'aller vers lui, on s'éloigne de De lui, lui. en fait. We take a break. Parce que le stress est tellement fort qu'on se dit que nous-mêmes, on va pouvoir régler ce problème. Help us, Lord. Et c'est ça qui est le piège. Yes. Tu comprends un peu? Yes. Personne ne va entendre la réponse à son problème venant de Dieu s'il est dans l'abattement. That's right. David, aussi longtemps qu'il pleurait, Dieu n'avait rien dit. That's right.
Mais c'est lorsqu'il s'est fortifié que Dieu lui a dit, maintenant va. Ça veut dire que si tu veux entendre de Dieu, Yes. tu ne vas pas entendre de Dieu quand tu es émotionnellement down. Emotionally down. Jamais de la vie. Parce que c'est pas forcément Parce que- pleurer, non, c'est mais just tu being peux- in non, your c'est pas emotions. forcément- yeah, à partir du moment où tu es dans tes émotions, tu es dans ton âme. Mhm. Donc tout ce qui viendra de l'esprit, ton âme peut ne pas comprendre, That's right. ni saisir. That's right. C'est pour ça que Dieu a besoin que tu sortes de ton âme, Get out of your feelings. vois, de tes feelings, pas pour dire de sortir en esprit. Pardonnez, il vous Yeah. a pas de sortir de vos corps. Non. Que j'ai dit de sortir de tes feelings. Get out of your Et feelings. maintenant, laissez Dieu maintenant te parler. Amen. Mais c'est Amen. en esprit. Yes. Tu comprends un peu? C'est pour Yes. ça que ton esprit a besoin d'être fortifié. Ok. Ton esprit a besoin d'être fortifié. Comment? En écoutant un message, Oui. en écoutant la louange, en prenant le temps de prier avec des frères, Yes. pour le temps de te fortifier, pour te déconnecter de cette situation et laisser ton esprit reprendre le contrôle de la chose en fait. Apostle, on peut aussi se fortifier dans notre service. Yeah. Parce que c'est comme si les enfants de Dieu, quand... Ne va même pas plus loin. Quand tu vois David, on a dit ça. Oui. Lorsque David est en train de partir, il a aidé cet Égyptien Oui, oui. que les gens avaient abandonné. C'est ça. Ça veut dire qu'il a pris soin de quelqu'un alors que lui-même il était blessé. Donc c'est comme ça que Dieu fait. Et c'est un test ultime. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand toi-même tu vas pas bien, mais que tu prends le soin d'aider quelqu'un d'autre, tu vas voir que à un moment, ce que tu traversais, ça quitte. Yes, it becomes Et minimal. le souci de l'autre prend le pas. Yes. Tu comprends un peu? C'est Yes. comme si pendant que tu es en train de l'arroser, Dieu est en train de t'arroser. Amen. Ouais. Et tu vois, et c'est la clé malheureusement, mais c'est l'ignorance qui fait que dans le comportement des chrétiens, beaucoup de gens ratent Dieu. Oh my God. Parce que ce que j'ai appris, c'est que Dieu ne va pas changer pour nous. Non. Soit vous connaissez ses voies, Oh, you ou soit don't. vous ne les connaissez pas. Just Tu simple. comprends un peu? That's right. Voilà. Donc dans cette nouvelle saison, chercher à prendre la force de Dieu, Yes. c'est crucial. Amen. Tu comprends un peu? Amen. Marcher dans la foi, c'est ça en fait. Amen. Ça veut dire que tu ne comptes pas sur toi-même, mais tu t'appuies sur les promesses de Dieu pour toi Amen. pour avancer. Amen. Amen. Ce n'est pas que c'est facile, Non, non, non. mais tu t'appuies sur les promesses de Dieu. Tu Amen. comprends un peu? Amen. Et dans cette saison, il ne faut pas avoir peur des séparations. Yes. Tu comprends un peu? L'une des choses que j'ai compris, c'est que chaque nouvelle saison vient avec de nouvelles personnes. Amen. Souvent, on a peur. Comme Moïse, comment il s'appelle? Josué. Il avait peur, mais il était important que Moïse parte. Oui. C'est normal pour ce que Jésus a dit. Il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. That's right. Sinon, le Saint-Esprit ne viendra pas. That's Donc, right. souvent, il y a des gens qui sont dans nos vies. Ce n'est pas qu'ils sont mauvais, Non, non. mais ils ne sont pas bons pour cette saison. That's right. Leur présence dans nos vies, c'est comme la présence de Osias dans la vie de Ésaïe. Amen. Yeah. Ça veut dire que c'est quand Osias est mort que Ésaïe a vu le Seigneur. Amen. Ça veut dire que jusqu'ici, il prophétisait à un certain level, Oui, oui. Oui. mais il n'avait pas encore vu Dieu. That's C'est ça. right. Parce qu'il était confortable. That's Il right. était cousin du roi, oui, il mangeait dans le palais du roi, il dormait à l'aise. Donc, il ne pouvait pas monter spirituellement parce que sa chair était satisfaite. Et c'est ce que je disais, que ce qui bloque, ce qui met le blocage entre nous et Dieu, Yes. entre nous et notre prochaine saison, c'est Oui. notre confort. That's right. Tu comprends un peu? La manne. Voilà. C'est-à-dire que Dieu est obligé de secouer notre confort d'une certaine manière. Pour qu'on parle, ton confort peut venir d'un homme. Come on. Ton confort peut venir d'un homme. That's Ça peut right. venir de ton boulot, ça peut venir d'une femme, ça peut venir même de tes enfants. That's right. Et donc Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il va secouer ces parties-là C'est ça. Yes. pour que tu sortes de ce confort That's et right. que tu laisses maintenant ton esprit opérer. Amen. Donc les séparations sont inévitables. Il Amen. dit, mon serviteur est mort maintenant. Yes. Tu comprends un peu? Yes. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre que quand tu es dans une nouvelle saison, personne ne peut partir à la grâce de quelqu'un. Personne. Come on, Jesus. Mais il y a des gens qui se disent que si je m'en vais, tu vas voir. Tu ne verras rien parce que tu ne vas pas à la grâce. That's right. La grâce, elle est nourrie de ma relation avec Avec Dieu. Dieu. Tu comprends un peu? Donc, tous ceux qui vont dire, oh, il est payé, il est fini, tu ne seras jamais fini aussi longtemps que toi-même, tu ne veux pas être fini. That's right. Tu comprends un peu? That's right. C'est pour ça qu'il dit maintenant à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, médite Yes. le jour et nuit. C'est alors que toi, tu réussiras.
Donc ta réussite n'est pas en rapport avec Moïse. Non, C'est non. ça. Ta réussite est en la rapport parole avec de ton Dieu. rapport avec la parole de de Dieu. Dieu. So, ça, c'est aussi quelque chose à utiliser pour se fortifier. Non, mais c'est clair, tu ne peux pas te fortifier en dehors de la parole de Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu qui va te donner de réussir. Ouais. Amen. Donc ça veut dire que Josué, tu t'inquiètes de ce que Moïse n'est plus là, Oui. mais ma parole est là. Amen. C'est ça. Si tu la médites jour et nuit, Yes. tu vas voir que ce que Moïse pouvait faire là, Toi aussi, tu peux le faire. Capable That's de right. faire. Comprends un peu? It's Voilà. a guidance, a book that's supposed to guide us. Et c'est pour cela que quand le Seigneur m'a fait comprendre qu'il y a des gens qui seront dans ta vie toujours pour une raison. Oui. Il y en a qui viendront pour une saison. Yes. Il y en a qui viennent for a lifetime. That's right. Donc, il ne faut pas confondre ceux qui sont là pour une raison, That's right. pour une saison, et puis ceux qui sont là for a lifetime. Amen. En Amen. principe, ceux qui étaient là pour lifetime, you guys went through a lot. Yes. So at this point of your relationship, you guys, the relationship is better. Yes. Je ne sais pas si tu comprends. Yeah, un peu. yes. C'est-à-dire que malgré tout ce que vous avez vécu, Oui, oui. vous êtes arrivé à un niveau de understanding. Yes. La relation est comme beaucoup plus smooth Yeah. parce Yes. qu'on se comprend et on peut maintenant aller de l'avant. Avant. c'est ça. Yes. Mais lorsque vous n'arrivez pas à ce niveau-là, Oui. ça veut dire que certainement le temps de cette relation est fini. Does that apply in marriage too, Apostle? C'est pas dans ma bouche à manger ton No, I'm just asking. Non, mais oui. For the, Ça veut for dire the que tu vas simple voir mind. que tous les couples qui Yes. ont vieilli, Oui. c'est des couples qui ont traversé des choses They been through ensemble. life together. Et voilà, c'est pour ça Yes. qu'on dit des gens qui restent ensemble, c'est des gens qui décident de se pardonner. Oui, oui. C'est tout. Amen. Parce qu'il n'y aura pas de parcours sans faute. Hein. That's right. Comme on disait la dernière fois, si tu vois le gazon chez ton voisin, que c'est vert, c'est parce que soit c'est fake, ou bien il arrose ça tous les jours. That's right. Il y a une raison pour laquelle c'est vert. That's right. Rien n'est gratuit. Amen. Tu comprends un peu? Amen. Donc, tant que vous n'êtes pas arrivé à un certain niveau, tu comprends un peu? Bien sûr. Understanding, vous ne pouvez pas marcher ensemble. That's right. Non? Mais, Apostle, il y a les étapes, hein, parce qu'il y a certaines situations, Dr. Moses, je ne sais pas si tu peux m'aider ici. Il y a des situations, ok, tu perds ton boulot, fortifie-toi. Ok, tu dis que le Seigneur, God is the provider, you know, El Shaddai and all this. Ok. Maintenant, des situations dans lesquelles, apôtre, qui sont un peu plus tragiques. On te dit que tu as le cancer. You know, you lose a child or a spouse, or you're going to divorce or betrayal. Tu vois ce que c'est, Apostle? In those things where you self-harm, where you self-blame, où tu te dis que si je savais, c'est ma faute. C'est... I need a verse, Apostle. Like, then, parce que ici, Josué, quand on lui dit de se fortifier, c'est pas quelque chose qui lui est arrivé à lui. C'est parce qu'il doit aller servir Dieu. Attention, tu ne connais pas la relation de Josué et de Moïse. Ok. Faut faire attention. C'est Ok. très important. Josué était pratiquement le fils de Moïse. Tu vois, les enfants de Moïse n'ont pas lu dans la Bible. Non. Non, non. Briefly. But yeah. Mais Josué était le serviteur de De Moïse. Moïse. Ouais. Ok. Ça veut dire que Josué, c'est le petit de Moïse. Ouais. Moïse est son fils. Et, Yes. son fils. Oui. Tu comprends un peu? Oui. Donc, il a perdu son père. I see. I see. Pendant que Josué, Moïse est allé faire 40 jours, Mm. Josué est resté au bas de la montagne. I understand. Il n'est pas parti Yeah. chez lui. I Il est understand. resté. That's right. Donc, il n'a pas perdu juste un leader, That's il a right. perdu son Son père. père. I get it. Tu comprends un peu? Yeah. Et c'est pour ça qu'il pleurait. Dieu lui dit arrête de pleurer. Mm. Tu comprends un peu? Yeah. Voilà, I see. c'est comme ça. I see. Maintenant, quand il s'agit des relations, comme tu as dit, vous perdez quelqu'un, il y a une chose qu'il ne faut jamais se faire. Il ne faut jamais faire. Il ne faut jamais prendre la place de Dieu. Thank you, Jesus. Jamais. Amen. Parce que lorsque vous demandez à Dieu pourquoi, c'est comme si Dieu est inconscient des choses qu'il est en train de faire. Amen. Honnêtement parlant, Pasteur Moses, Non, c'est la vérité. le Il est malheur le- atteint le juste. Dieu nous l'a dit. All the time. Et quand on dit que Dieu est l'alpha et l'oméga, c'est dit qu'il connaît la fin même avant Before le he commencement. commencement. Amen. Yeah. Il sait que la maladie va arriver. Oui, oui. Il sait combien de temps tu vas passer dans la maladie, Maladie, that's right. comment ça va se terminer. Oui, oui. Mais en toute chose, Dieu veut se glorifier. Amen. Ne soyons pas comme Marthe et Marie qui disent « Oh Seigneur, si tu avais été là. Yes. » Tu vois, c'est comme si on lui faisait la reproche d'une négligence Que notoire. on n'a pas compris. On t'envoie un message pour dire que
celui que tu aimes tant Oui. est malade. Amen. Et on a entendu pendant des jours, tu n'es pas venu. Maintenant qu'il est mort, You show enterré, ça fait 4 jours, tu viens de faire quoi? Et souvent, c'est ce que nous disons à Dieu. That's right. Dieu, tu es inconscient. Dieu, That's tu ne right. vois pas. That's Et right. le Seigneur nous dit une chose qui est très importante. Mm. Il dit, lequel de vous, aussi méchant que vous êtes, que votre fils vous demandera du pain et vous lui donnerez un caillou. Ou bien vous demandera du poisson et vous lui donnerez un serpent. Il dit jamais. Donc si nous, aussi méchants qu'on est, Oui, oui. on ne peut pas faire ça, c'est faire que grâce. Dieu ne peut pas nous trahir. En tout cas. Et tu vois, grâce pour répondre à ta question, ça fait partie d'un des points que j'ai dit dimanche. On doit construire un mémorial avec Dieu. Amen. Tu vois, quand Dieu, dans Josué 4, le verset 7, il leur a dit de prendre des pierres du Jourdain. Et il leur dit, quand vos enfants vous demanderont, vous leur direz, les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'Éternel lorsqu'elle passa le Jourdain, et les eaux du Jourdain ont été coupées. Ces pierres seront à jamais un souvenir. Amen. Tu comprends un peu? Beaucoup de gens parmi nous, on collecte la dépression, on collecte le stress, on oublie ce que Dieu a fait. Amen. Tu comprends un peu? Amen. Ça veut dire qu'on a un problème crucial. On est amnésique. Les chrétiens ont tendance à oublier. Quickly. Et ça, c'est un problème que tant que tu ne corriges pas dans ta vie, Yes. il te sera difficile de traverser des moments difficiles en paix. Amen. Parce que tu n'auras pas de memorial. Amen. Tu comprends un peu? Amen. Et quand on parle de memorial, ce n'est pas forcément que toujours ce qui est bon. Hein? Non. Oui, oui. Mais c'est la grâce de Dieu In de hardship. manifester dans les moments difficiles. Là. C'est ça qui est le memorial que tu gardes en fait. Thank you, Jesus. Je ne sais pas si tu me I comprends un peu. understand. I understand. Les pierres devaient servir de mémoire. Pour dire que vous allez sur un pays, vous allez rencontrer des challenges. That's right. Mais avant de rentrer dans le pays, Oui. il y avait un challenge grand qui était le Jourdain. That's Donc, right. si Dieu vous a permis de Cross the traverser Jordan. et vous avez la preuve, Yes. ce n'est pas ce que vous allez rencontrer sur le chemin qui est impossible à Dieu. Ouais, Help ouais. us. Mais malheureusement, Dieu nous délivre de nos familles de sorcellerie, Oui. mais devant un problème de travail, on maudit Dieu. Hey. C'est ça. C'est ça. Et Bishop, pendant que tu disais, c'est pas seulement que la maladie ou quelque chose comme une victoire. En Deutéronome 8, le verset 2, Moïse dit comme ça, il dit, souviens-toi Yeah. de tous les chemins Yes. hein, que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait prendre pendant les 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelle était la disposition de ton cœur. Amen. Donc Merci, souvent, Seigneur. comme tu l'as dit, hein, souvent c'est le cas. C'est ce que Dieu veut tester, voir réellement. Et tu vois, moi personnellement, je vais le dire aujourd'hui, je le dis demain, je le dis après-demain. Souvent, la volonté de Dieu, là, hein, c'est ce que tu deviens après que tu aies traversé Après ce les que tu devais épreuves. traverser. Amen. Ce n'est pas forcément le mariage, les enfants, la maison, l'argent. Non. La volonté de Dieu pour toi peut être la personne que Dieu veut que tu sois. Amen. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faudra pas aussi oublier dans ta marche. Merci, Seigneur. Qui es-tu après tout ce que tu as traversé? C'est pour ça que le verset précise pour dire, rappelle-toi des chemins où le Seigneur t'a fait passer afin de t'éprouver. Hein, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Tu comprends un peu? Et si tu garderais ou pas. Donc, Dieu, souvent, il permet des choses pour nous révéler l'état de notre cœur. That's right. Tu comprends un peu? That's right. C'est-à-dire que aimer Dieu quand tout va bien, tout le monde peut le faire. It's so Oui. easy. Mais aimer Dieu quand c'est difficile, c'est là que Dieu tire sa gloire. Tu comprends un peu? Voilà. Donc, ça dit qu'apôtre, réellement, le problème que nous avions en tant que chrétiens, one is we don't know God. Two, we don't love God. Parce que pourquoi ça se retrouve, apôtre, je vais parler de l'église, parce que toi-même, you brought up l'église ce dimanche ici. L'une des choses que tu as mentionné, c'est que
comment ça se fait que, dans cette saison ici où nous sommes, we need to start at least coming to church on time. Et puis tu parlais de nos services et tout. Donc ça dit qu'apôtre, quand nous on quitte l'église parce que la vie, le malheur nous a atteint, c'est toi on quitte? Ou bien c'est Dieu on quitte en fait? Fallait leur poser la question. C'est pas dans ma bouche. Non mais apôtre, parce que nous tous on vient avec des excuses pour dire la vie. Apôtre, j'ai perdu mon père, j'ai... Grâce. Oui. Tu vois, ça fait partie des pièges. Ok. Dans lequel beaucoup tombent. Amen. Tu comprends un peu? Amen. Tu vois, le monde est subtil. Yes, it is. Tu peux devenir esclave du monde Help us, sans Lord. te rendre compte. C'est clair. Help us, Tu Lord. comprends un peu? Yes. L'envie de réussir, c'est une bonne grâce. chose. Mais lorsque l'envie de réussir est plus que ta relation avec Dieu, c'est un problème. That's right. Tu comprends un peu? Yes. C'est pour ça que je disais que dans la nouvelle saison, ton niveau de consécration doit changer. Amen. Tu ne peux pas marcher avec Jésus à distance comme Pierre le faisait. That's right. Quand ils ont arrêté Jésus, ils ne marchaient plus avec lui, Non, non. ils le suivaient à distance. Yeah. That's right. Ça veut dire qu'il dit que je suis avec toi, Oui. mais bon, tu vois un peu, je ne peux pas faire de sacrifice. That's right. Je n'ai pas envie qu'on me tue pour toi. That's Tu right. comprends un peu, tu deviens selfish. That's right. Et dans ce genre de saison-là, ton commitment avec Dieu, Dieu. si ça n'a pas changé, Yeah. il y aura des problèmes. Amen. Tu comprends un peu? Amen. Et souvent, c'est ce que Dieu attend pour ouvrir la porte qu'on attend, en fait. Help us, Lord. Tu comprends un peu? Donc, Yes. le niveau de consécration, le niveau de service, le niveau de dévouement, toutes ces choses-là, ça vient dans les saisons dans lesquelles nous sommes. Amen. Et pourquoi? Parce que plus tu es focus à augmenter ce que tu faisais, Oui. ou bien faire ce que tu faisais avant, Oui. ça te connecte plus de Dieu. Dieu. Ça Amen. te déconnecte de la Connecte. distraction. Amen. Et ça peut te donner d'être focus, en fait. That's right. Tu comprends? That's right. And you become more aware Voilà, c'est ça. de ton état spirituel Voilà. et tous ces projets diaboliques, ou bien les cibles que la sorcellerie, toutes ces petites choses-là Oui. qui aiment nous déranger ou bien nous distraire de la volonté de Dieu. Et c'est pour ça que je disais que l'exigence de la consécration, là, Oui. c'est important. Oui. Tu comprends un peu? Tu t'en vas dans un endroit que tu ne connais pas. Tu rêves à quelque chose que tu n'as jamais expérimenté. C'est ça. Tu ne sais pas what it takes to maintain that thing. Tu Yeah. comprends un peu? Donc, pour maintenir cette chose que tu veux tant et que tu désires, tu ne sais pas ce qu'il faut. Mais le chemin de la consécration va te préparer. Amen. C'est pour ça que je disais que ce que tu fais aujourd'hui, Oui. tu le moissonnes demain. Demain. Même si aujourd'hui, en le faisant, tu ne vois pas les fruits, Amen. tu ne perds pas ton temps. Tu comprends? C'est pour ça que quand Rahab, les prisonniers et les espions sont venus, Oui. elle les a cachés aujourd'hui. Yeah. Yeah. Mais demain, c'est l'action qu'elle a posée qui a fait que sa maison, Was sa protected. Sa famille. et toute sa famille était épargnée au point où elle est rentrée même dans la généalogie De de Jésus. Jésus. Gloire à Come on, Jésus. God. Yes, God. Maintenant, quand Akab, quant à lui, il a volé le manteau, Yeah. il allait cacher, toute sa famille était A tuée. péri. That's Donc, il y a it. des choses que nous, on fait aujourd'hui qui entachent toute notre descendance. Merci, il y a des Seigneur. choses qu'on fait aujourd'hui qui entachent tout notre futur. Amen. Tu comprends? Amen. Une vie de prière. S'il n'y a pas de vie de prière maintenant, il n'y aura pas de puissance demain. Amen. Tu comprends un peu? Amen. S'il n'y a pas une vie de méditation aujourd'hui, il n'y aura pas de révélation demain. Amen. Tout ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est venu de quelque part. It is. ça. Ça veut dire que c'est tout ce que Dieu a bâti avec nous qui permet qu'aujourd'hui, lorsqu'on étudie la parole de Dieu, on voit beaucoup plus clair. Merci, Seigneur. Mais c'est des années d'études. Amen. Tu comprends un peu? Amen. Voilà, donc ce que tu sèmes aujourd'hui, Oui. tu vas le moissonner demain. Amen. Qu'est-ce que Amen. tu fais pour improve ta vie en fait? Yes. Non seulement que ce soit spirituellement, mais aussi dans ta vie sociale de tous les jours. Ouais. Amen. Mais beaucoup de gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont dans une nouvelle saison, ils sont focus seulement sur ce qu'ils sont en train de faire. Ils oublient un certain nombre de choses. They need Et ça balance. les rattrape demain. Amen. Donc, la balance est required Yes. dans la nouvelle saison où tu es. Amen. Tu comprends un peu? Amen. Il y a des choses qui étaient OK hier, Mhm. mais c'est plus OK aujourd'hui. Non. Tu ne peux pas prier 5 minutes Non. aujourd'hui Non, non. quand tu as des projets que tu dois réaliser. C'est Yeah. impossible. Amen. Yeah. C'est-à-dire que ta vie de prière d'hier ne peut plus soutenir la The destinée anointing à that is laquelle coming Dieu, up. Dieu t'appelle. Come on, God. Tu comprends un peu? Yes, Jesus. Tu vois un peu? Donc il y a des choses que Dieu va faire demain, Oui. mais qui ont besoin que tu fasses des choses aujourd'hui. Yes. Yeah.
Amen. Dr. Moses, tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça? Oh, non, c'est très clair. Oui. Je peux peut-être juste donner cet exemple. Quand Dieu parle de Lévi, Oui. Dieu dit comme ça que Abraham a payé la dîme de Lévi. Oui. Si nous regardons bien l'intervalle entre Abraham et Lévi, Oui. d'abord, il a fallu qu'Abraham engendre Yes. Isaac. Yes. Isaac engendre Jacob. Oui. Jacob engendre Lévi, Mhm. qui est le quatrième des fils de Jacob. Yes. Donc, vous voyez la distance, c'est très long, Oui. mais ce qui a fait de Lévi ce que Lévi est, Mm. au point d'accoucher Moïse, Aaron, Myriam, la prophétesse, Oui. c'est la dîme d'Abraham. That's it. Donc, ce que je refuse de s'aimer aujourd'hui, Yes. comme il a dit, c'est la récolte de demain, en fait, que je bloque. Et parlant même de ça, j'ai remarqué moi personnellement, à chaque fois que Dieu me demande de faire quelque chose, que je ne le fais pas, je le paye d'une manière ou d'une autre. Ça One veut way. dire quoi? Yeah. Ça veut dire que s'il m'a dit, par exemple, de donner $200 à quelqu'un que je n'ai pas fait, je bouffe, hein, mais j'aurais un problème de $400. Donc, Non, Ouais, ouais. ça c'est moi. Ouais, Je ne dis c'est- pas, je n'influence C'est personne. ta relation avec Mais j'ai Dieu, remarqué qu'à chaque fois que je ne fais pas ce que Dieu me dit de faire, je vais le payer d'une manière ou d'une Ouais, autre. ouais. Mais Abosso, ça fait partie de la consécration parce que tu as mentionné, tu as dit que la consécration, ce n'est pas seulement arrêter des péchés, Ouais. tous les péchés que tu fais contre toi-même, ton corps, et puis whatever à l'extérieur et tout. Mais la consécration, c'est aussi respecter sa dîme Ça veut dire, Ses donner de la valeur valeur aux choses des dieux. OK. Come on, Tu God. comprends un peu? Help us, Lord. Donner de la valeur aux choses Chose de Dieu. Help us, Lord. C'est ce qui nous aide. Et c'est ce qui vous maintient devant même votre ennemi. Parce que vous avez honoré Dieu, Dieu est obligé de vous honorer. Amen. C'est la loi de l'honneur. Amen. Ce que tu ne respectes pas ne peut pas te bénir. Ouais, Amen. ouais. C'est comme ça. Amen. Tu comprends? Mais apôtre, c'est ça notre problème. Tu as dit, c'est que tu ne respectes pas, ne veut pas te bénir. Mais apôtre, nous, on ne sait pas si c'est Dieu ou bien c'est... En fait, we're doing it. Moi, je crois comme si souvent on pense que c'est pour toi, on est en train de faire mais ça. la vérité, c'est quoi, grâce? C'est le manque de connaissance. Yes. Comme on a dit mercredi dernier, David s'est retrouvé dans la même grotte que Saül. Il a le pouvoir de le tuer. Ouais. Mais David dit quoi? Je ne me toucherai pas, je ne Au oint mettrai de pas ma Dieu. main sur un oint de Dieu. Yeah. Pourtant, David sait très bien que lui, il a été disqualifié. L'esprit qui était sur Oui, est venu oui, sur moi. oui, Et, oui. et il n'y a plus rien. Ouais. Mais parce que lui, il a coulé sur sa tête et que Dieu l'avait choisi, Yes. David n'est pas en mesure de faire quoi que ce soit. Yeah. Thank you, Jesus. Donc, et à cause de cela, Dieu s'est toujours souvenu de David. Dedans. Tu comprends un peu? Gloire à Dieu. C'est comme ça. Donc, c'est la connaissance. Gloire à Dieu. Nous, on respecte. On connaît la vie de nos pères, Oui. mais on les respecte. Yes. Parce que c'est mon père. That's right. Je ne vais pas fouiller dans l'intimité de mon père. Ça Help ne me us, regarde Lord. pas. Help us, Lord. C'est mon père. That's right. Et je te parle même de mon père, même biologique, d'abord, avant le reste. Yes. Tu comprends un peu? Oui, oui. C'est mon père. Yes. Point de J'ai l'exposer pas sa nudité. venir discuter. Non, non, non. non. Je peux parler avec lui ouvertement de un certain nombre de choses, mais les motifs et tout ça, c'est pas mon Stay away from it. Deliver us, Lord. Bref, ça, c'est juste pour dire que la réalité, c'est la considération. Oui. Quand tu sais Dieu et que tu sais que être en retard, c'est pas quelque chose de bon, Help us, tu ne peux Lord. pas continuer. Ouais. Help us, Lord. Parce que tu ne seras jamais en retard au travail, Never. mais tu seras en retard à Dieu. Yeah. Donc, tu vois, dans la balance spirituelle, tu es déjà jugé C'est et ça. tu es jugé léger. That's right. Tu comprends un peu? That's right. Et c'est ça qui fait que notre avenir n'est pas sûr. Comme je disais dimanche, beaucoup ont peur de leur lendemain Yes. à cause des choses qu'ils s'aiment aujourd'hui. Ouais. Ouais. Ils savent qu'ils ne s'aiment pas des choses qui peuvent garantir leur futur. C'est clair. Et je ne sais pas si tu comprends. I understand. C'est clair. Et par exemple, encore une fois, les choses qu'on ne doit pas oublier là, c'est ça on oublie et on se rappelle les choses dont on va se rappeler. Tu comprends? Donc tout ça, c'est un mélange dans lequel on est qui fait que beaucoup ratent leur saison. Comme je dis là, tu passes
pass over là. Ça peut te pass over. Ta bénédiction peut te pass over simplement parce que tu n'es pas là où tu devais être et le sang ne t'a pas couvert. Bishop, une des leçons que j'ai retenues et que je continue de méditer là-dessus, c'est lorsque tu as, dimanche dernier, je crois que c'est dimanche passé, parce que ces messages-là se rejoignent en fait. Tu parlais de Moïse qui priait et Josué qui était sur le champ de bataille. Tout à fait. Tu as dit beaucoup de choses, mais je comprends là que la victoire qu'il y avait Josué sur le champ de bataille ne vient pas de lui en fait. Non, là, parce que la Bible dit que quand Moïse baissait les mains, Israël perdait le combat. I get it. So, quand on sert un homme de Dieu, ou bien quand on est auprès d'un homme de Dieu, Dieu peut nous donner la grâce de faire des grandes choses. Yes. Mais il ne faut jamais penser que cela vient de soi. That's it. I get it. Mais après, est-ce que tu penses pas qu'on a besoin d'une séance? Two things, my request. Dick and Jean, I hope you're recording this one. Sur la discipline avec le Seigneur. Même, like, obviously, quand je t'entends parler, la consécration pour moi, c'est pas. Remember, I told you I have a problem with words, right, Apostle? Quand on dit consécration, it sounds so big. And sanctification and all this stuff, but sanctification is simply discipline. La consécration, c'est la discipline. Can we get those teachings back again, Apostle? Parce que comme ça, on a beaucoup oublié. D'accord. On va te donner la plateforme. Tu vas venir. Non. Il a enseigné ça dans le passé. Oui, dans les Je me rappelle, il y a eu une série de qu'il a fait. prédications. Est-ce qu'on doit... On doit juste We need a aller refresher. écouter ça. Oui, mais l'onction de cette saison ici est différente de l'onction de la dernière fois. Il faut te souvenir des messages passés là pour pouvoir venir ta vie d'aujourd'hui. C'est ce que David a fait. Amen. Quand le roi lui a demandé, mais tu comptes sur quoi pour aller te battre contre Goliath? Il a dit, le Dieu qui m'a donné la victoire sur l'ours, Amen. le lion. Amen. Ça veut dire qu'il s'est servi des victoires Du du passé pour mener les combats d'aujourd'hui. Thank you, Jesus. C'est important. Dieu ne nous laisse pas comme ça. Il nous donne des éléments sur lesquels, si on veut s'appuyer, on aura forcément la victoire. Merci, Jésus. Mais on oublie, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas eu ce qu'on voulait, on est découragé, on rentre dans la dépression, on fait et on se perd. Tu comprends un peu? On se perd. Et dans cette nouvelle saison, c'est important de comprendre. Comme on a dit dès le départ, ma manière de penser est cruciale. Amen. Beaucoup parmi nous ont évité des démons à cause de la manière dont ils pensent. Amen. Amen. Tu comprends un peu? Je ne peux pas être en train de prier pour que Dieu me donne la victoire et je me vois comme un échec. C'est ça. Ça ne make pas sens. Tu comprends un peu? Et après la pensée, on a parlé de la manière dont nous parlons. Amen. Oui. Ce n'est pas la puissance de la parole, là, c'est pas juste, oui, je sais que la parole de Dieu est puissante. Non. Tout ce que je dis, ce que Jésus dit, tout homme sera justifié ou condamné parce qu'il sort de sa bouche. Ça montre à quel point les paroles que moi-même je dis de ma vie, de ma situation, de mes enfants, de mon église, de tout agit, c'est clair. Help us, Lord. Tu comprends? Amen. Donc, c'est des éléments qu'on enseigne à l'église. Amen. Mais on ne prend pas le temps de s'asseoir pour accepter ces choses. Amen. Tu comprends un peu? Amen. Voilà. Maintenant, après ça, il y a des actions qu'on pose. Tu comprends un peu? J'ai prié pour un boulot. J'ai déposé mon résumé. J'ai prié. Eux, ils disent, bon, on va t'appeler. Dieu te dit, toi-même appelle. Tu dis, mais ils ont dit, ils vont m'appeler. J'ai pas envie de faire trop. Tu comprends un peu? C'est des choses comme ça. Et donc, les enfants de Dieu sont dans un film où quand ils ont fini de prier, Dieu va te faire descendre la nourriture. Non. La manne, ça nous supportait. Il y a des moments où Dieu permettait que tu aies un boulot. Yes. Parce que justement, tu venais d'arriver aux États-Unis. Oui. Il t'a donné une vision. That's right. Maintenant, toi, tu dois donner la manne aux autres. Mais toi, tu attends toujours la manne. Come on, God. Tu
Tu vois, il dit, vous allez manger les productions du pays. Du pays. That's right. Ça veut dire que maintenant, vous devez faire des choses That's right. en plus de ce que je vous donne, Yes. de produire, avoir un real estate, avoir un business réfléchi. Mais non. Mais on est focus sur le job au point où on se contente de la manne et c'est jamais suffisant. la But manne. never, Apostle. Never. Dis-moi un riche qui mange la manne. Mais Apostle, le problème que les enfants de Dieu ont aussi, comme I'm just going back, c'est cette consécration, le manque de discipline, parce que on ne peut même pas se discipliner dans les choses de Dieu, par exemple, venir à l'église à l'heure, organiser, atteindre nos prières, parler. Comment tu peux t'organiser pour ouvrir un business, puis monter un business, Apostle? Si on parle de la balance, comme on a dit, tout commence dans le spirituel. Tu vois, Apostle? Honestly, c'est mon témoignage, Apostle. The Lord asked me to put a stop on toutes mes activités because the way I was becoming zealous, ça bloquait, Apostle, ça marchait plus. And I realized that mon service, especially after I had my kids, went completely down. Et j'ai utilisé l'excuse de, well, I'm waiting for the church to get back into the... Mais Apostle, I can clearly see the Lord blocking everything around me. Et la manière que j'étais organisée à l'époque, à faire mes affaires, je n'arrivais plus à le faire. J'étais embrouillée, j'étais éparpillée, j'avais trop de trucs qui s'est passé en même temps. It's just now, by the grace of God, to this new season that we're entering into the church, I'm able to find my ground again. C'est toi qui m'as emmené la vidéo du monsieur qui gagne 1 billion par... 1 billion par an. Qu'est-ce qu'il a dit? Non, vas-y. He said that he talked about discipline. He talked about he said something about doing something for God. I need to go look at the video again. I kind of He forgot. said something. Il dit que il a eu l'argent Oui. et il n'était pas satisfait. Non. Okay. Tu comprends un peu? Il a dit donc, it's all about this, c'est Non. tout ça. This is it. Et il a Yeah. commencé à lire la Bible. Bible. Et quand il a lu la Bible, il a trouvé un purpose. Yes. Il a trouvé Dieu. Yes. Tu comprends un peu? Et sa vision a changé. Changer. That's right. Tu comprends un peu? That's right. Donc, tout ce qu'il fait aujourd'hui, c'est grâce À Dieu. Et c'est un billionnaire qui te parle. Ouais, Yes. ouais, Yes. ouais. Je ne That's sais pas true. si tu comprends. Non, Yes. Ça veut dire que lorsque tu n'as pas Dieu Non. dans ce que tu fais, That's right. tu n'es pas satisfait. Amen. Peu importe l'argent que tu peux avoir. Amen. C'est pour ça que les gens même peuvent voler l'argent, mais ils ne sont pas heureux. Non. Il y a toujours quelque chose qui manque. Amen. Dieu n'est pas contre le fait qu'on soit billionnaire. Non. Non. Mais la vérité, c'est que notre manque de sérieux vis-à-vis Vie de de Dieu Dieu. est traduit dans Dans les les choses choses que que nous nous- faisons. That is so true. Tu comprends un peu? Thank you, Jesus. Le manque de commitment, de sérieux. Yeah. Par exemple, dans ta dîme, tout ça, c'est pas. Hey. Si ça, par exemple, c'est quelque chose que tu n'arrives pas à faire, Hey. il te sera difficile de faire un certain nombre de choses. Help us, Lord. Help us, Lord. Help us, Parce Lord. que ça nous ramène toujours à Dieu Ouais. comme étant la source. Amen. Ton travail est une ressource. That's right. Ça peut changer à tout moment. Anytime. Mais ta source ne changera jamais. Amen. Thank you, Jesus. C'est pour ça que Dieu permet des situations Yes. pour que nous puissions exercer Yes. un certain nombre de libéralité. Ouais. That's right. Pour faire comprendre à Dieu que nous lui sommes reconnaissants. Amen. Merci, Seigneur. Tu comprends un peu? Yes. Donc c'est comme ça. Amen. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une saison où la manne a cessé. Yeah. Parce qu'il dit après la Pâque, la manne Ce cessera. sera. Mais il y a beaucoup parmi nous, la Pâque est finie depuis. Mais on attend toujours la manne. Tu comprends un peu? Yeah. On doit prendre le pays. That's right. Il faut se discipliner. D'abord par ta discipline spirituelle. Tuel. Amen. Tu comprends un peu? C'est Amen. une discipline spirituelle qui s'impose à toi. Amen. Si tu n'es pas discipliné spirituellement, c'est vrai, la volonté va arriver à un certain niveau. Yes. Mais tout ce qui commence par toi finit par être fatigué. Okay, that's right. C'est tout ce qui commence par Dieu Help us, Lord. qu'il ne finit pas. Thank you, Amen. Jesus. Amen. Thank you, Parce que Jesus. lorsque tu as la volonté, oui je veux, oui je veux, oui je veux, c'est une bonne chose. Mais arrivé à un certain moment, tu seras tired. Amen. Mais quand tu dis Seigneur, aide-moi Help me, à Lord, le faire, to aide-moi, redo. Amen. tu vas voir que Dieu va te donner toujours la Au nom capacité. de à Jésus. Help me, Lord. Amen. Au nom de Amen. Jésus. Amen. Maintenant, pour ça, le vêtement, je sais qu'on a que 15 minutes. If you could touch a little bit. Hein? 6 minutes. Oh, wow. OK. Tu sais comment la technique, c'est à foncer son visage. Je ne sais pas les 15 minutes, pourquoi. Il me reste 5 minutes ici, vas-y.
OK. Maintenant, quand tu parlais des vêtements, apôtre, je sais que you mentioned it briefly. Et tu as dit que c'est lié, it's tied to virtues. Yeah. Can you name juste quelques virtues dans lesquelles on peut méditer cette semaine La ici avant? patience. Amen. La patience, c'est-à-dire Amen. que quand on parle des vêtements spirituels, Oui. c'est des vertus que tu as développées Oui. qui Oui. t'identifient dans le monde spirituel. Amen. Les vêtements sont cruciaux when it comes to spirituality. Amen. Comment tu es habillé est très important. Amen. C'est ton vêtement qui détermine le grade, la Allez. position que tu as devant Dieu. Yes, God. Tu comprends un peu? Understand? Et donc, ces vêtements que nous portons, Oui. c'est les vêtements qu'on a reçus tout au long du parcours. Yes. Il y a eu beaucoup de brisements. Yes. Il y a des vertus qui sont sorties. That's right. Ces vertus-là ont confectionné un manteau Yes. que chacun de nous porte. C'est comme des grades qu'on ajoute Ouais. Yeah. au fur et à mesure. That's right. C'est pour ça qu'arrivé à un certain moment de la vie chrétienne, Mm. quand tu as connu Dieu réellement, il te sera difficile de douter de Dieu même quand ça va mal. Merci, Seigneur. C'est que tu n'as pas le choix, c'est l'endurance. Yes. Ça fait partie des vertus. Oui. Yeah. Endurance, patience, okay? Tout ça, ça. Ok. c'est ça. L'humilité. Humility. C'est une vertu. Yes. Donc c'est un vêtement. La qu'on joie porte. dans les épreuves. Voilà. Yes. Joy in hardship. C'est Okay. ça. Ce n'est pas que tu ne peux pas être orgueilleux. Non, mais ça ne t'apporte rien. Parce que tu sais d'où tu viens. Tu comprends un peu? Voilà. Si on ne t'a pas appelé pasteur, tu ne te sens pas insulté. Yeah. Non. On t'a appelé frère ou bien Guy, c'est pas un problème. Tu as dit, mais hey, si c'est quelqu'un que si c'est un petit, tu dis, mais tu as quel problème? On rit. Yeah. Mais pourquoi tu m'appelles comme ça? Tu ne sais pas que je suis pasteur. C'est quoi tout ça? Est-ce que tu as besoin de revendiquer ton autorité? You do not. L'autorité, là, quand elle est là, on connaît. Help us, Lord. C'est comme ça. Thank you, Donc, il y a des Jesus. vertus qu'on développe dans les développements qu'on a avec Dieu. Dieu permet les épreuves pour nous développer Amen. afin que certaines vertus nous soient attribuées Amen. pour que notre vêtement devant lui Amen. soit le vêtement de notre autorité. Elle Au a nom de porté Jésus. ses vêtements royaux. Amen. C'est-à-dire qu'elle a porté son identité. Yes, God. Quand le roi l'a vu, Oui. il a reconnu. Merci, Seigneur. Tu comprends un peu? Yeah. C'est pour ça que quand le fils prodigue est revenu, Oui. Dieu dit, Oui. il lui a dit d'enlever ses vêtements, portez-lui la robe. Yeah. Parce qu'il y a des habits que chaque enfant de Dieu doit porter. Tu ne peux pas porter un habit de tristesse pendant que tu es devant Dieu. Amen. Ça veut dire que quand Joseph était en prison Oui. et que les deux serviteurs du roi sont venus, ils ont fait les soins, ils étaient tristes. Joseph lui dit, mais pourquoi vous êtes triste? Triste. Vous ne pouvez pas être abattu comme moi, Joseph, votre Pâques, je suis là. Tu comprends un peu? Yes. C'est comme ça. Donc ça veut dire que c'est toute une attitude qui détermine ce que tu reçois de Dieu. Alléluia. Tu comprends un peu? Je suis sûr que quand les compagnons de Daniel ont vu le feu, ils ont paniqué. Mais ils ont des vêtements qui font que... et ils disent, on ne peut pas. Yeah. Même si tu nous tues, C'est ça. on ne peut pas. Yeah. Parce qu'il y a quelque chose qui est en nous qui est plus fort que le feu qu'on voit. Amen. Tu vois un peu? Amen. Et donc, c'est ces vêtements-là que chaque enfant de Dieu doit avoir. Ce qui caractérise notre personnalité spirituelle, Yes. notre identité, notre caractère. Amen. Ça veut dire que Conviction. quand il y a une épreuve là, comment c'est ça le vêtement que tu portes. Amen. Tu vois un peu? Amen. Amen. Alors, Dr. Moses, je vais te donner juste quelques minutes pour clôturer un peu aussi. Si tu as une dernière pensée, avant que, comme nous sommes déjà à la fin, et nous allons faire nos annonces de cette semaine ici. Bon, je bénis Dieu pour ce message Ouais. hautement profond. Je dis bien profond. Parce que, vous voyez, quand il dit après la Pâque, la manne cessa, c'est très profond. Yes. Et pour moi, je remercie Dieu pour son serviteur. Amen. Il faut remarquer que cet événement s'est passé après qu'ils aient traversé le Jourdain. Judas. Donc, ils sont passés d'un état I know. à un autre. A season to Et ça season. s'est passé également après qu'ils se soient circoncis. Yes. Dans la circoncision, il a beaucoup insisté It's sur la consecration consécration. and Il n'y a discipline. pas Yes. de consécration qui ne fait pas mal. That's Ça va right. te faire mal quelque part. That's right. Le sacrifice qui touche Dieu, c'est celle qui t'écoute, Yes. The celle most. qui te fait mal quelque part. Amen. Et après ça, Dieu dit,
j'ai roulé de dessus vous Yes. l'opprobre de l'Égypte. Amen. Et après ça, maintenant, ils entrent sur la terre, ils mangent le fruit et la manne, c'est ça. Amen. Que Dieu bénisse son serviteur. Amen. Que Dieu nous donne de mettre cela en pratique dans nos vies. Amen. Au nom de Jésus. Merci. Alors, nous sommes à la fin de notre Bible study. Si vous retenez bien ce qui a été dit aujourd'hui, one of the main important things que nous devons savoir, c'est qu'on doit améliorer notre relation avec le Seigneur. Tout commence dans le spirituel. L'une des choses, l'homme de Dieu a beaucoup parlé, c'est la manne a cessé, which is, when they talk about manna, is your comfort zone. Pretty much, this is where he's giving the demonstration of what manna is. We need to get out of our comfort zone. D'abord dans le spirituel, and then in physical and everything else that we do in life. Venez ce vendredi ici, nous avons notre prière qui commence à 19h30, où on peut aussi venir, parce que l'une des choses qu'il a dit pour se ressourcer, to strengthen yourself and take courage, c'est dans la prière et dans la parole de Dieu. Donc venez ce vendredi ici, nous allons prier ensemble. It is Good Friday. It's a great time to spend time in worship and praying to the Lord. And pray so the Lord can give you the virtues, ce qui sont les vêtements dans lesquels nous avons besoin pour cette saison ici. Maintenant, on ne sait pas, est-ce que dans cette saison, il fait froid, il fait chaud? C'est une saison spirituelle. Ah, amen. D'accord, nous avons notre service qui est ce dimanche ici, of Thanksgiving, qui commence à 10h le matin. One of the virtues is being on time. C'est aussi, ça fait partie de ta consécration aussi, de venir à l'église à l'heure. Pour les serviteurs, c'est 9h30. Venez, nous allons servir le Seigneur ensemble. Et do not forget, another part of your virtue is you need to be able to give to the Lord. Soyons disciplinés à donner au Seigneur when we have to. You have no excuse. You can do it from your phone, text to give. Donnons aussi les offrandes mercredi. Pour ce qui se passe aujourd'hui, le courant est allumé, la porte est ouverte. We also need the offering for Wednesdays. Que le Seigneur vous bénisse. Apostle, can you recommend us in this holy week into the name of the Lord? Alors, j'aimerais vous laisser avec cette parole qui dit que celui qui demeure à l'abri du Très-Haut, il fait quoi? Il repose à l'ombre du Tout-Puissant et renouvelle ses forces. Amen. Dieu ne va pas enlever le stress. Merci Seigneur. Mais Dieu te donne la force pour que tu puisses traverser le Thank you, Jesus. À chaque fois qu'il y a un nouveau stress dans ta vie, c'est que c'est une nouvelle saison. Thank you, Lord. Il faut que tu demandes au Seigneur de te donner la force de la traverser afin d'être vainqueur dans cette saison. Seigneur, je prie que tu renouvelles les forces de tout un chacun. Amen. Et tu nous donnes, Éternel, des armées d'embrasser cette nouvelle saison avec les bonnes décisions, la discipline qu'il faut, le courage nécessaire. Amen. Même si au devant de nous, c'est un grand challenge, nous te bénissons parce que c'est toi qui nous envoies sur ce chemin. Il est peut-être impossible pour nous, mais pas impossible pour toi. Père, nous voulons nous recommander à ta grâce. Soutiens tes enfants. Donne-nous de comprendre ta parole afin de pouvoir vivre selon elle et comprendre comment les choses fonctionnent. Merci, Père, merci parce que dans cette saison, tu as décidé de nous donner le territoire, nous faire manger les meilleures productions de ce pays, que les portes soient ouvertes et que tes enfants aillent et prennent l'héritage qu'ils leur ont donné. Merci pour toutes choses. Bénis tes serviteurs, ta servante et tous ceux qui nous ont écoutés. Que la grâce de Dieu soit multipliée sur nos vies respectives. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Glory to God.